Allez, bonjour à tous, on est parti pour cette revue du marché, on verra Bitcoin, Ether, la paire Ether contre le Bitcoin, et voilà, je vous donnerai mon avis sur le marché actuellement. On a eu la clôture weekly, donc c'est une clôture qui est assez bearish, puisqu'on a une avalante baissier, donc c'est quand on a un ravalement baissier, c'est qu'on englobe la bougie précédente, donc ça soit haussier ou baissier. Bon là elle est baissier vu qu'on a une bougie rouge qui englobe toute la bougie verte, et on voit en weekly, si je regarde quand on fait ça en général, c'est bearish. Ici on voit qu'on a englobé toute la bougie précédente, on est devenu bearish. Ici on voit qu'on a englobé toute la bougie précédente, on est devenu bullish, etc. Et on voit à chaque fois qu'on englobe une bougie, on est la tendance passe bearish. En tout cas, c'est pas une structure bullish d'un point de vue weekly. Si je me mets au daily, j'avais bien prévenu qu'il ne faut pas casser ce niveau-là. En daily, on est toujours en train de faire des creux et des sommets de plus en plus hauts. Chaque creux à chaque fois a été défendu. Ce premier creux là a été défendu, ce deuxième creux là aussi, le troisième, etc. Ce creux là, on voit qu'il a été défendu. Celui-là, il n'a pas été défendu, c'était pas un creux, on va dire puissant, vu la dynamique de prix qui a été instaurée. Et c'est vraiment ce creux là qui nous indique que le précédent creux à ne pas casser, pour ne pas tomber en tendance baissière. Tant qu'on ne clôture pas ce creux-là, de mon point de vue, dans ma stratégie, on n'est pas en tendance baissière d'un point de vue daily sur le Bitcoin. Maintenant, si on regarde en H4, en H1, on est clairement en tendance baissière, vu qu'on fait des sommets et des creux de plus en plus bas. En H4, on est sur un potentiel bottom en cours, donc rien d'officiel, mais pour casser ce bottom, voilà, on est entre deux bornes. On va voir ici une borne, si on la casse, on redevient bullish sur unité de temps 4 heures, et si on casse cette borne-là, on sera bearish. Voilà, donc on voit on est entre deux bornes, tout simplement. On peut tracer une extension, où si on casse à la hausse, on aura une target entre les 118, donc les 22 400 $, et les 22 800 $, et à l'inverse, si on casse à la baisse, on aura une target au niveau des 20 000 $, et les 19 000 $. Donc voilà, on est dans un range actuellement en H4. Faudra voir la résolution de ce range. Pour le moment, on est au milieu de ce range. Soit vous tradez le range, alors dans une stratégie de trading de range, c'est on vend le haut du range et on achète le bas du range, chose que font personne dans les retails. La plupart des gens, quand on arrive en haut d'un range, ils sont en mode ok, on est en train de le casser, on va acheter, et c'est là où le marché se retourne. Et à l'inverse, quand on est en bas du range, les gens ont peur et ils vendent. Alors que c'est totalement le contraire qu'il faut faire. Et surtout, il ne faut pas trader le milieu du range. Et si je regarde, c'est c'est le milieu du range qui est presque tradé, où il y a le plus de business. Voilà, ça c'est chose importante à savoir au niveau du trading de range. Si je repasse en weekly, j'ai vu beaucoup, alors pas spécialement sur le Discord ou sur YouTube, mais sur Twitter, beaucoup de gens se demandaient quels sont les niveaux qu'on peut atteindre d'un point de vue long terme au niveau de la baisse si le Bitcoin continue à descendre. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on a ici toute une zone d'imbalance. Donc une zone d'imbalance, c'est quand le prix a pump de manière très violente et il y a un déséquilibre de marché tout simplement. Donc ici on a une zone d'imbalance où on peut revenir combler cette zone. C'est comme un gap tout simplement, et on peut revenir combler cette zone. Si je passe en monthly, on va déterminer la zone de manière un peu plus précise. Hop. Voilà, la zone d'imbalance, elle est ici. Voilà, on l'a touchée, mais faut la combler entièrement pour parler comment dire, qu'on l'a comblée tout simplement. On voit que les zones d'imbalance en général sont souvent comblées. Ici on avait une zone d'imbalance de là à là, et ensuite de là à là. Et on voit que le marché est venu la combler assez facilement lors du crash Covid. Donc voilà, c'est vrai que les zones d'imbalance, c'est quelque chose que moi j'utilise, que ça soit haussier ou baissier, hein. Des zones d'imbalance, on en a aussi d'un point de vue haussier, donc on en a une ici. Alors là, je suis vraiment en monthly, hein. On peut trouver des zones d'imbalance en unité de temps un peu plus courte, mais tout ça, c'est des zones d'imbalance. Il y a eu un déséquilibre de marché, le cours a fait un mouvement trop brutal, et en général, le marché aime bien revenir dans cette zone. C'est comme un gap, et voilà, c'est, de mon point de vue, c'est très pertinent à trader ou à investir ce genre de mouvement. Donc on a un niveau, on peut revenir au niveau des 13 000 $, ce qui ferait aussi office de confluence de localisation avec le week of check de ce W, puisque les W c'est une structure chartiste très puissante, et en général on aime bien revenir sur la ligne de coup d'un W, chose qu'on n'a pas faite ici. Donc voilà pour mon avis sur le Bitcoin, donc que ça soit en court terme ou en moyen terme. On va voir son ami Ethereum. Ouais, donc en weekly on a eu aussi la clôture qui est aussi bearish vu qu'on a avalé la bougie précédente.
Ether qui est en avance sur le Bitcoin, puisque Ether a cassé sa grosse zone de résistance au niveau des $1 700. Bon, il l'a réintégré, mais Bitcoin ne l'avait même pas touché. Donc voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Ether, lui, il a cassé ses précédents creux. Je vais voir s'il a clôturé ou si on n'a pas clôturé sous le creux. Voilà, on n'a pas du tout clôturé sous le creux. Donc on est toujours en tendance haussière sur l'Ether tant qu'on ne casse pas ce creux là, puisqu'on aura des creux et des sommets de plus en plus haut. On parle bien en clôture. Attention à parler de clôture et pas de mèches. Les mèches ne comptent pas. Faut bien les clôturer en dessous les précédents creux. Donc voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Je vais placer un Fibonacci, voir où on en est. Je pense que les 0,382 ont été cassés. On est sur les 0,382. Donc on peut dire qu'on les a cassés. Maintenant, j'aimerais bien avoir une bougie qui nous confirme qu'on les a bien cassés. C'est-à-dire que si là on clôture comme ça et demain on refait une autre bougie où on clôture sous ce niveau de la bougie de la veille, on pourra parler de cassure des 0,382 et ça voudra dire que d'après Fibonacci, on a de grandes chances de retourner dans la zone des 0,118 et des 0,786, qui est la zone où, si les grosses institutions, les gros portefeuilles veulent poser un bottom, ils le feront dans cette zone. Je vais revenir sur Bitcoin et voir si on l'a cassé les 0,382. Oui, j'en suis persuadé. Et on a touché presque les 0,118. Ok, ça c'est une information à savoir. Et comme je dis, ici pareil, le marché aime bien aller sur ces 0,118, 0,786. On revient sur Ethereum. D'un point de vue 4 heures, on est aussi dans un range avec ici alors on peut prendre ici, moi je vais le prendre ici, mais on a ici haut de range, bas de range. Donc pareil, si on casse à la hausse, on ira revenir sur des extensions que je vais mentionner ici. Hop, ici on a celle d'en haut, celle d'en bas, et là, celle d'en haut. Voilà, donc si on casse à la hausse, on ira chercher un Ether au niveau des 1722, 1769, et si on casse à la baisse, on retournera chercher un Ether au niveau des 1118 et les deux de 1.618 et les deux de l'extension de Fibonacci, donc un Ether vers les $1400. Donc là on a juste à attendre, mais clairement si on clôture sous ce niveau-là, moi j'attendrai clairement la zone de rechargement avec un Ether pour l'investissement long terme, un Ether autour des $1200. Si on retourne chercher cette zone, on a clairement un week-off check à faire, donc le fait de revenir retester une structure. Ici on voit on a un triple bottom, donc un 2W et des W dans des W, donc là on a une très grosse structure et pour moi c'est une zone très intéressante pour se placer sur du spot. Là on va vraiment pas parler de trading, on va être vraiment sur du spot, et là vraiment sur du spot on a pour moi un point assez intéressant. Donc voilà pour Ether. On va regarder la paire Ether contre le Bitcoin parce qu'il nous a fait une structure assez bearish. On l'avait mentionné dans la dernière vidéo. Il nous a fait un M-top, donc ce qui est l'inverse d'un W-bottom, ce qui nous marque un top de marché en daily. Donc c'est-à-dire que le marché, il va retracer et il peut pourquoi pas aller chercher ces 0,382 de Fibonacci, qui est le premier arrêt tout simplement, où on peut instaurer un rebond sur ce niveau-là. On peut clairement très bien faire ça, hop, tac, et repartir à la hausse. On est on a réintégré le gros range qu'on a fait, avec ici une déviation à la hausse, une déviation à la baisse. Là, on est toujours dans ce gros range. On a cette grosse résistance qu'on a facilement percée, mais qu'on a vite réintégré, et on a été chercher les niveaux théoriques de l'extension de Fibo. Donc voilà, on a eu notre premier niveau, un D118 qui a été touché facilement, et on a vraiment rebondi sur les deux de l'extension de Fibo de ce gros M-top. Donc maintenant il faudra voir où le M-top nous emmène, mais voilà, ça veut nous dire en tout cas que d'un point de vue structure, le Bitcoin est en train de resurperformer l'Ether sur du court terme, bien sûr, parce que si je passe en weekly, la tendance est toujours bullish en weekly, vu qu'on a fait ce W, cette structure très très bullish. Mais maintenant, d'un point de vue MACD, on avait vu qu'on avait des divergences. Oui, on a une divergence qui a été validée, qui est ici. Donc le momentum retourne dans la main des vendeurs. Donc on attend un affaiblissement des acheteurs et du coup les vendeurs qui vont être beaucoup plus forts que les acheteurs. Donc une consolidation ou un retracement, c'est ça que ça nous annonce. Mais on a une structure, donc ça reste assez bearish sur du court moyen terme. Donc voilà pour cette revue de marché. Restez prudent quand même. Pour moi, on a potentiellement un bottom à jouer si on instaure un W court terme.
Donc un petit W en 4 heures daily, ça peut nous faire jouer un rebond. Alors un rebond qui va pas nous emmener à 30 000 $, mais on peut très bien jouer un rebond pour aller chercher la zone de rechargement de short au niveau des 1,118. Ce qui nous ferait un rebond d'à peu près 10%. Donc voilà, ça dépend de votre style de trading. On va pas être sur du spot pour aller chercher un 10%, mais ça peut être un rebond intéressant à jouer. Voilà ce que je voulais dire pour le Bitcoin. S'il y a des termes que vous avez pas compris, que j'ai mal utilisé, laissez-moi un commentaire. Si aussi vous voulez que j'analyse des altcoins, je vous laisse me laisser un commentaire. Vous me dites quel altcoin vous voulez que j'analyse et je le ferai dans la prochaine vidéo à la fin d'un revue de marché comme j'ai fait ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.